Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Hometome Cha Cha Cha. C'est un drama qui était sur ma liste depuis sa sortie à cause de l'actrice principale qui est l'une de mes toutes premières actrices à Dramaland. Mais je sais pas, je me lançais pas dans son visionnage jusqu'à ce que je vois la bande-annonce sur Netflix. Ça avait l'air tellement simple, tellement doux que je me suis dit allez, je me lance. Hometome Cha Cha Cha, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit à Séoul, qui est dentiste, qui gagne très bien sa vie, qui a une carrière florissante et qui du jour au lendemain va se retrouver au chômage parce qu'en fait elle va se disputer avec sa patronne et le soir même elle va boire un petit peu trop et laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Bref, elle est complètement bannie de toutes les cliniques dentaires de Séoul et désespérée elle finit par ouvrir un petit cabinet dentaire au bord de la mer. C'est là qu'elle va réapprendre à vivre, rencontrer des personnes absolument formidables et trouver son bonheur. Hometome Cha Cha Cha, c'est toute une ambiance, c'est le bruit des vagues, c'est le cri des mouettes, le soleil d'été. Et même si c'est davantage une série qu'on pourrait avoir tendance à regarder en été ou du moins à la fin du printemps, moi je l'ai regardé au mois de décembre, c'est le drama qui m'a accompagnée jusqu'à Noël et franchement ça m'a fait un bien fou. Une réalisation de qualité, de magnifiques paysages les gars, des jolies maisons au toit coloré, c'est vraiment toute une ambiance de vacances. C'est un drama qui sur la forme a énormément de charme et qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. T'as une romance absolument incroyable les gars, franchement c'est ma romance préférée de 2021, je sais pas si vous avez été voir mes Awards 2021, mais franchement ce couple je l'ai aimé de tout mon cœur, rien que quand ils apparaissent tous les deux à l'écran, ils illuminent les images, en plus les deux acteurs ont tous les deux des fossettes et franchement ça leur rajoute de la mignonnerie les gars, je vous en parle même pas. Ils ont une complicité de malade, chacun de leurs sourires, chacun de leurs regards, je sais pas comment expliquer mais c'est juste tellement évident en fait, il y a vraiment une alchimie de fou entre ces deux là, et même si ils ont la plupart du temps l'air de deux adolescents, franchement, ils ont une espèce de maturité dans leur relation que j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, avec les héroïnes du drama, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'est des femmes qui prennent le devant dans leur relation. Les déclarations, les demandes de mariage, bref, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. On a aussi une autre vision du couple moderne. C'est plus forcément à la femme que les tâches ménagères ou la cuisine incombe. Enfin, vraiment, c'est plein de choses. C'est un partage des tâches. C'est vraiment une vision du couple moderne que j'aime beaucoup et qu'on voit de plus en plus dans les dramas. Et ça, c'est vraiment très chouette. On a des personnages tellement attachants, l'héroïne je l'ai vraiment beaucoup aimée. Au premier abord elle peut paraître hyper hautaine, c'est quelqu'un qui apprécie le luxe, c'est quelqu'un qui fait attention aux échelles sociales et qui ne se mélange pas forcément, et elle va tellement réapprendre en fait à vivre totalement au contact des villageois, elle va revoir sa manière de penser, sa manière de faire, et c'est juste trop beau en fait de la voir évoluer tout au long du drama. C'est vraiment un personnage qui a une très belle évolution et j'ai même envie de dire qui revient peut-être aux sources, parce que c'est un personnage qui a toute cette chaleur et tout cet amour déjà au fond d'elle, mais c'est juste qu'elle le cache parce qu'elle a peur d'être blessée et qu'elle veut surtout pas le montrer aux autres. Et vraiment, je sais pas, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée et franchement elle était trop mignonne. Notre héros c'est tout l'inverse, en apparence il est quelqu'un d'extrêmement souriant, d'extrêmement gentil, d'extrêmement serviable, enfin il sait absolument tout faire, c'est l'homme à tout faire du village et personne peut se passer de lui, il est tout le temps en train de s'occuper des autres en fait, et dès qu'il rentre chez lui, tu te rends compte que finalement bah il a une autre facette de lui, une autre partie de sa personnalité qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, beaucoup plus seule. C'est quelqu'un qui se bat contre des cauchemars, contre son passé, il est parti pendant 5 ans et pendant tout le drama, on sait pas ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, et c'est un personnage qui m'a énormément touchée parce que en fait, tu vois qu'il souffre tellement mais qu'il porte un masque en permanence, et vraiment j'ai adoré que l'héroïne justement puisse lui apporter de l'affection et puisse se reposer enfin sur quelqu'un qui puisse se confier, enfin bref, moi vraiment c'est un héros que j'ai adoré, c'est mon héros préféré de 2021. Notre second lead masculin, je l'ai adoré aussi. Pareil, c'est un personnage qui est très lumineux, qui sourit tout le temps, qui mange tout le temps, qui est adorable. Il y a certains second lead masculins qui sont insupportables, mais lui pas du tout. Dès l'instant où il comprend que nos deux héros s'aiment, il se met de côté et il les pousse en avant vraiment. J'ai trouvé ça trop chouette, j'ai vraiment adoré ce personnage. Je voulais aussi vous parler de la grand-mère qui m'a beaucoup touchée. C'est un personnage qui au premier abord est vraiment aigri, enfin si elle t'aime pas, elle t'aime vraiment pas, faut vraiment que tu grattes petit à petit pour gagner son amitié, mais une fois qu'elle t'apprécie, franchement c'est incroyable, c'est une avalanche d'amour et de nourriture. Donc bref, franchement, on apprend la vie de tous les personnages, on apprend tous à les découvrir, j'ai trouvé ça vraiment super cool, je me suis attachée à tout le monde. Ça a été très dur en fait de les quitter quand j'ai eu fini le drama parce que je voulais pas quitter cette petite équipe, tous ces personnages tellement attachants, et vraiment, Hometome Cha Cha Cha, c'est un bol d'air frais, c'est vraiment un drama très chouette qui aborde aussi des sujets très tristes, donc ne vous y fiez pas, vous allez aussi pleurer devant le drama, mais globalement c'est un drama qui est quand même très lumineux, que je vous conseille pour vous mettre du baume au cœur. Donc si vous n'avez pas encore vu le drama, je vais vous laisser ici parce que j'ai envie d'aborder des
des choses qui seront des spoils pour vous. Donc quand vous aurez terminé le drama, revenez à ce moment-là de la vidéo pour voir la suite. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Salagné, popo, bye bye. On est d'accord que si tu es encore là, c'est que t'as vu le drama parce que je vais spoiler sur la fin et il y a des sujets que j'ai envie d'aborder que je peux pas aborder dans la partie no spoil. Bref, peut-on parler de Gamri, peut-on parler de son décès? J'étais en PLS quand elle est dans ce lit avec ses copines et qu'elle dit qu'elle a une belle vie, qu'elle est heureuse maintenant. Je me dis non, ils vont pas nous la tuer, ils vont pas nous faire ça. Et si, après, elle a la plus belle mort, je pense, qu'on puisse espérer. Elle meurt dans son lit, au chaud, avec ses amis, dans un mood qui est bon, heureuse, donc voilà, c'est formidable. Mais ça m'a fait tellement mal au cœur, vraiment, j'ai pleuré littéralement comme une madeleine, on ne m'arrêtait plus. Et franchement, le dernier épisode est trop mignon. Alors déjà, il y a les funérailles. J'ai trouvé ça très très beau, toutes ces petites photos, tous ces gens qui se rassemblent et surtout ces dernières volontés. Elle voulait qu'à ces funérailles, les gens ils rigolent, ils ne pleurent pas. Et on a bien sûr la demande en mariage de l'héroïne. J'étais trop contente. Et la tête du héros m'avait fait tellement rire parce qu'il avait prévu aussi la demande en mariage et elle l'a devancé. Et je le revois, il est comme ça et elle est là. Franchement c'était trop bien, j'ai vraiment adoré. Je suis trop contente, j'ai vraiment envie qu'on ait plus d'héroïnes comme ça qui prennent les devants. Parce que bordel, nous aussi, on a le droit de demander en mariage un garçon. Et je terminerai avec une petite citation du couple que j'ai trouvée trop mignonne, hyper cucu mais trop mignonne. La mer ne sera pas toujours calme, nous rencontrerons du vent et des vagues, et même peut-être des typhons. Et l'héroïne qui lui répond, tant pis si on se mouille. Ce n'est pas grave s'il y a du vent, puisqu'on est dans le même bateau. C'est tout mignon. Et pareil, le drama se termine sur les mots de notre héros qui dit « L'été court mais rayonnant a rempli Gongjin de vie, et les jours heureux continuèrent de s'écouler. » Est-ce que c'est pas magnifique? On dirait un poème. Donc voilà, moi c'est un drama que j'ai adoré, qui m'a beaucoup touchée. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du drama, pensez à mettre attention spoil si vous parlez des derniers épisodes. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salagné popo, bye bye.